Vous savez ce que c'est ça? It's a double rainbow all the way. Et ça vous savez ce que c'est? Et ça? Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça a quand même des gros points communs, on va parler de ça tout de suite, mais juste avant, cette vidéo est sponsorisée par PandaCraft. Vous vous souvenez, ils étaient déjà là pour ma vidéo sur les conséquences du dérèglement climatique sur la santé, que je vous invite à retourner voir. Ils font des kits créatifs et scientifiques pour les enfants jusqu'à 12 ans. Là, ils en ont un sur la vision, mais ils font aussi plein d'autres trucs, on en parle à la fin de la vidéo. J'ai même un cadeau pour vous. Allez, générique. Okay, let's go. Aujourd'hui, on va parler des illusions d'optique, et on va notamment parler du fait qu'elles portent très mal leur nom, vous allez voir. Mais avant de voir comment ça marche, on va se mettre un peu dans l'ambiance. Voilà, une illusion d'optique, ça donne ça par exemple. Celle-là, c'est des serpents tournants d'Akiyoshi Kitaoka. Et si vous déplacez votre regard sur l'image, vous allez voir les cercles tourner, alors qu'en fait non, c'est juste une illusion. Voilà, ça c'en est une autre. Toujours des serpents tournants, toujours le même truc. Si vous regardez dans un coin, les cercles de l'autre côté, ils vont se mettre à tourner, et si vous regardez les cercles qui bougent, bah ils vont arrêter de bouger. Et dans le même genre, il y a aussi celle-là qu'on appelle les graines tournantes. Si vous voulez mon avis, ça ressemble pas beaucoup plus à des graines que les autres ressemblent à des serpents, mais bon, ça rend dingue, hein. Cette vidéo est sponsorisée par Desigual. Non, je déconne, elle est sponsorisée par PandaCraft, rien à voir. En regardant ces images, vous avez sûrement plissé les yeux, ou cligné des yeux, ou alors vous les avez frottés, et puis vous les avez fermés très fort avant de les rouvrir. En tout cas, vous avez fait quelque chose en vous disant... Bon sang, mais mes yeux me jouent des tours ou quoi? Oui, apparemment, vous avez 75 ans. Boom. Roasted. Et pourtant, vous avez eu beau triturer vos yeux, quand vous les avez rouverts, c'était toujours là. Et ça bougeait toujours. Alors qu'en fait, non. Mais en fait, si. La raison, elle est très simple, vos yeux, ils y sont pour rien. Eux, ils ont fait leur job. Bon, avant de voir d'autres exemples d'illusions d'optique, on va faire un petit focus sur la façon dont on voit pour bien comprendre pourquoi des fois ça déconne. Quand on regarde quelque chose, nos yeux, ils reçoivent des informations sur la lumière qui leur est renvoyée. Et nos yeux, ils fonctionnent un peu comme un appareil photo. Bon, en vrai, c'est l'inverse, vu que nos yeux, ils existaient avant les appareils photo, mais vous avez l'idée. La pupille, là, au milieu, c'est le diaphragme. Elle s'ouvre et elle se ferme en fonction de la luminosité. Quand il y en a beaucoup, elle rétrécit, et quand il y en a pas beaucoup, elle se dilate. Quand elle est très serrée, comme ici en haut, ça s'appelle un myosis, et quand elle est très dilatée, comme là en bas, c'est une mydriase. Bon, c'est pas toujours à cause de la lumière, mais c'est pas le sujet du jour. La lumière, une fois qu'elle est passée par la pupille, elle passe à travers le cristallin. Cette espèce de lentille transparente là, qui fait la mise au point. Ouais, nos yeux, ils ont l'autofocus. Et il fait converger la lumière vers le fond sur la rétine, qui est un petit peu la pellicule de nos yeux. Ah bah oui, c'est un vieux modèle, hein, c'est de l'argentique. Truc marrant, à ce moment-là, l'image, elle est projetée à l'envers. Tête en bas. C'est à cause de la forme du cristallin qui est arrondi. On dit biconvexe. Vous savez, c'est comme quand vous regardez de loin à travers une loupe ou une boule de cristal. Mais bon, le cerveau fait automatiquement la correction, donc au final, on voit à l'endroit. Et oui, parce que toutes ces infos sur la lumière que notre œil reçoit, elles sont ensuite transformées en messages électriques par les cellules de notre rétine, qui s'appellent les photorécepteurs. En grec, photos, ça veut dire lumière. Donc photographie, j'écris avec la lumière. Et photorécepteur, je reçois la lumière. Donc ce message codé par nos cellules, il est transmis au cerveau grâce au nerf optique. Mais notre cerveau, c'est pas une imprimante ou un écran. Il se contente pas de transformer le message électrique en image, comme ça, bêtement. Il faut aussi que ces images, elles aient un sens. Et quand elles en ont pas, bah il en trouve un. Enfin, il essaye. Et puis surtout, comme il a plein d'infos à analyser en même temps, que le processus est un peu complexe et qu'il faut qu'il agisse quasi instantanément, bah parfois ça bug. Les infos, quand elles arrivent dans notre cerveau, elles sont envoyées au cortex visuel, là, à l'arrière de notre crâne, dans le lobe occipital. Et puis elles sont envoyées aux différentes aires visuelles, c'est-à-dire aux différentes zones où elles vont être décodées en fonction de ce qu'elles contiennent. Par exemple, les infos sur les formes, elles vont être décodées par l'aire numéro 3. Celles sur les couleurs par l'aire numéro 4, et celles qui concernent le mouvement par la numéro 5. Et c'est principalement à ce moment-là, et dans ces endroits-là, que les illusions d'optique vont naître. Une illusion d'optique, c'est une erreur de perception qui nous fait voir quelque chose qui colle pas à la réalité. Parce que comme on l'a dit, quand notre cerveau ne comprend pas ce qu'on lui envoie, il essaye de rectifier le tir pour que ça colle avec quelque chose qu'il connaît. Et au final, l'image qui nous renvoie, donc ce qu'on voit, bah, c'est pas vraiment ce qu'on a en face de nous. Et comme ces infos que notre cerveau comprend pas, elles sont traitées par les différentes aires visuelles dont on vient de parler, bah il y a plusieurs types d'illusions d'optique. Et plusieurs façons de les classer aussi. Globalement, elles sont liées au problème de perception des formes, des couleurs et des mouvements. Mais plus largement, elles impliquent aussi des notions de contraste, de dimension, de perspective, de profondeur, etc. Bon, mais le mieux, c'est de prendre quelques exemples. Tenez là, de quelle couleur sont les boules? Verte, rouge et bleu. Et bah pourtant, si on retire les lignes de fond,
Eh ouais, elles sont toutes de la même couleur. En fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, automatiquement, il rapproche la couleur des boules de celle des lignes qui sont au premier plan. D'ailleurs, on s'en rend bien compte si on change la superposition des lignes par rapport aux boules. Alors que si on met juste les boules par-dessus... Ok, cette phrase est chelou. N'empêche que si on fait ça, voilà, ça s'appelle l'effet confetti. Ça a été mis au point par le professeur David Novick de l'université du Texas à El Paso. Je vous mets le lien vers son compte Twitter dans la description si ça vous intéresse. C'est un pote d'Akiyoshi Kitaoka, le mec des serpents tournants. Ça doit être sympa leur soirée, mais faut pas être épileptique. Alors, je vais vous avouer 2 trucs. La première, c'est que bon, je fais le malin depuis tout à l'heure, mais en vrai, pour moi, tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Vu que je suis daltonien. C'est pas une illusion d'optique, hein, d'être daltonien, c'est juste que j'ai des photorécepteurs qui déconnent. Des cônes, si vous voulez tout savoir. Des cônes qui déconnent. Et la deuxième, c'est qu'on sait pas exactement pourquoi le cerveau fait ça. Mais ça se rapproche pas mal d'un autre phénomène qu'on connaît depuis longtemps, l'illusion de White. Là, vous voyez, on a l'impression que les rectangles de gauche sont plus foncés que ceux de droite, alors qu'en fait... Il y a aussi la version en couleur qui s'appelle l'effet de Muncker et qui s'appuie sur l'effet de Bézolt. Petite illustration. Donc là, notre cerveau nous trompe sur les couleurs à cause des couleurs. Mais il peut aussi nous tromper, toujours à cause des couleurs, mais sur le mouvement, cette fois. Regardez bien cette image, et dites-moi combien il y a d'éléments qui bougent. Bah, il y en a un seul. Celui-là. Votre cerveau, il reçoit tellement d'infos sur les couleurs que ça fait bugger la zone responsable du mouvement. Et vous avez l'impression que tout bouge, alors que faites le test. Mettez un repère sur votre écran, genre un doigt, et vous allez voir que tout est complètement immobile. Et ça marche avec toutes les aires visuelles, bien sûr. On a parlé des couleurs et du mouvement, il nous reste les formes. Genre là. Si je vous dis que les lignes horizontales sont droites et parallèles entre elles, vous allez me rire au nez. Bah, déjà, prenez une pastille à la menthe. Boom. Roasted. Et puis surtout, arrêtez parce que j'ai raison. Ouais, prenez une règle si vous voulez vérifier. J'attends. Voilà, j'ai raison. Là encore, le phénomène qui amène à cette distorsion dans la perception des formes, il est super complexe et on se l'explique pas encore complètement. Mais il y a 2 choses qui entrent en jeu. Le contraste, d'abord. On a d'un côté des carreaux noirs, d'un autre des carreaux blancs, et le ciment du carrelage, il est entre les deux en termes de teinte, il est gris. Pour que ça marche, il faut qu'il soit plus clair que les uns et plus foncé que les autres. On sait que ça joue parce que regardez, si on inverse le noir et le gris, ça marche plus. Par contre, ça marche aussi en couleur du moment qu'on respecte la règle de la teinte intermédiaire. Voilà, et ça me permet de vous donner la deuxième règle, il faut que les carreaux soient légèrement décalés. S'ils sont bien alignés, ça marche pas. Autre truc marrant, plus l'image est petite, plus l'illusion est forte. Voilà, c'est une illusion d'optique assez connue, elle s'appelle l'illusion du mur du café. Ouais, parce qu'elle a été décrite à partir du carrelage de ce bistrot, à Bristol, dans les années 70. Elle était déjà connue, mais c'est ce qui lui a donné son nom. Avant ça, les clients pensaient que c'était un autre truc qui déformait ce qu'ils voyaient, sûrement. Après, les illusions d'optique, ça peut aussi mettre en jeu d'autres notions un tout petit peu différentes. Par exemple, ça arrive que, un petit peu comme avec l'illusion de White, notre cerveau se fasse avoir par ce qui entoure un objet, mais cette fois pour analyser ses dimensions. Un cercle entouré de petits cercles a toujours l'air plus grand que le même cercle entouré de cercles plus grands. Ça a l'air compliqué, mais regardez l'image, c'est évident. Un peu comme les gens qui traînent qu'avec des moches pour avoir l'air BG. Je sais que vous faites ça. Boom. Roasted. Et parfois aussi, votre cerveau, il va se faire avoir en essayant de gagner du temps. Ou parce qu'il manque de temps, comme on a dit tout à l'heure. Quand il voit ça, par exemple, il va partir du principe que les deux cadres, ils font la même taille, ils sont tout droits et ils sont sur la même ligne. Du coup, ça va lui faire tout drôle quand il va voir ça. En fait, il n'a pas été plus loin que ce qui lui paraissait le plus logique. Donc il n'a pas du tout été se dire que peut-être il y avait un effet de perspective. Spoiler, il y avait un effet de perspective, en fait. Dans ces deux derniers cas, on se rend compte que l'environnement de l'objet joue un rôle dans l'analyse que notre cerveau fait de l'image. Un coup, il en tient trop compte, un coup, il en tient pas assez compte, mais dans tous les cas, ça joue. Je pourrais encore vous donner 1000 exemples d'illusions d'optique comme ça, de la plus simple, comme celle-là, l'illusion de Zollner, à la plus complexe. Oui, parce que vous connaissez les êtres humains. Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait moyen de se cramer le cerveau, ils se sont pas privés. Il y en a même qui se sont donné du mal. On dirait des pochettes de Tame Impala, non? Bon, avant de vous laisser convulser tranquille, je voulais juste vous parler de 2 trucs un peu particuliers. D'abord, les objets impossibles. C'est un peu différent parce que là, c'est pas des formes géométriques qui vous font vriller le cerveau, c'est des objets qui ont été spécialement imaginés pour ça. Des objets imaginaires, hein, donc des dessins. Bon, est-ce que vous savez ce que c'est un blivet? Eh ben, un blivet, c'est ça. Si vous regardez à droite, pas de souci, l'objet, il se sépare en 2 parties. Mais si vous regardez à gauche,
Bah là, il en a 3. Et si vous le regardez en entier, bah vous comprenez pas ce que vous voyez. Voilà, c'est ça, un objet impossible. Il y en a plein d'autres, hein, comme le triangle de Penrose, mais on va pas tous les citer, vous avez compris le principe. Le principe, c'est de vous rendre dingue. Et ça marche, parce que votre cerveau, il veut absolument trouver du sens là où il y en a pas. Et donc il projette sur un dessin, donc des traits à plat, des volumes, donc un objet qui en fait peut pas exister. Un peu comme l'éléphant du début. Dans le même ordre d'idée, il y a la chambre d'Ames. C'est une pièce qui est pas du tout cubique, mais dont les murs, le sol et le plafond ont été imaginés de façon à ce qu'on pense que c'est le cas si on regarde de loin. Et encore plus si on la regarde à travers un trou. Tout ça en jouant avec la perspective, la profondeur, etc. Même pour le carrelage au niveau du sol. Donc non seulement on croit que la pièce est bien droite et bien carrée, alors que pas du tout, mais en plus quand des gens se calent dans les coins tout au fond, eh bah oui, vous vous rendez compte le niveau de fourberie qu'il faut avoir pour inventer un truc pareil? Quelle indignité. Donc là, on a vu des trucs directement sortis de l'esprit d'un être humain qui aime bien se faire du mal et faire du mal aux autres. Mais il y a aussi des phénomènes complètement naturels qui nous font voir des choses qui n'existent pas, non? Vous voyez pas? Pourtant, c'est la première image que je vous ai montrée au tout début de la vidéo. Un truc que vous avez sûrement toutes et tous déjà vu, mais qui n'existe pas vraiment... Non? Imagination. Bah oui, un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est juste de la lumière qui passe à travers des gouttelettes en suspension dans l'air. Soit parce qu'il a plu, soit parce que vous êtes à côté d'une chute d'eau, par exemple. Cette lumière, c'est de la lumière blanche, mais en réalité, elle est composée de plusieurs lumières de couleurs différentes. Et elle est décomposée en chacune d'entre elles quand elle passe à travers les gouttelettes en question, qui jouent le rôle d'un prisme. Allez, petite pochette de Pink Floyd, ce coup-là. Bon, alors, est-ce qu'un arc-en-ciel, c'est vraiment une illusion d'optique, techniquement? C'est un phénomène optique, ça c'est sûr. On voit clairement des bandes de couleurs, mais elles sont pas là, matériellement, dans le ciel. Néanmoins, bon, en vrai, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Ça ressemble pas mal à un mirage, quand même. Et est-ce qu'un mirage, c'est pas une illusion d'optique? Bah, le Larousse dit que si, alors bon... Ah oui, tiens, d'ailleurs, les mirages. Vous savez, comme quand on voit de l'eau sur la route l'été, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout de flaques. Là, pour le coup, c'est encore un phénomène optique, mais cette fois, il est lié à la chaleur. D'ailleurs, on appelle ça un mirage chaud. Un mirage inférieur, aussi, vu que le mirage a lieu vers le bas, vers le sol. En fait, quand il fait très chaud, la route, elle est très chaude, et la chaleur qu'elle dégage, ça forme une couche d'air chaud au niveau du sol. De l'air beaucoup plus chaud que la couche d'air qui est juste au-dessus. Vous avez compris que c'est chaud, ou je remets un petit coup? Ça crée une différence de densité entre les couches d'air, parce que l'air chaud, il est beaucoup moins dense que l'air froid, et ça donne ce qu'on appelle la réfraction terrestre. En gros, les rayons lumineux, ils sont déviés vers le sol, et ça projette ce qu'il y a au-dessus. Ça donne un effet miroir que notre cerveau analyse comme... Bah, ça se réfléchit dans une flaque d'eau, évidemment. Parce qu'il essaye de trouver une explication logique, toujours. Un truc qu'il connaît et qu'il comprend. C'est aussi ce qui donne cette impression de flou, un petit peu comme si l'air ondulait, là, vous savez. Il y a d'autres types de mirages, comme ce bateau qui flotte dans les airs. Ce coup-là, c'est un mirage supérieur. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose, sauf que c'est l'inverse. Mais si, vous comprenez. Là, l'air qui est à la surface de l'eau, il est plus frais, c'est logique, donc les rayons lumineux, ils sont courbés dans l'autre sens, et ils sont projetés vers le haut. Et du coup, l'image miroir, elle est au-dessus. Alors attention, ça, c'est des mirages, donc c'est des phénomènes optiques. C'est pas des hallucinations. Les hallucinations, c'est des images qui sont 100% créées par notre esprit à partir de rien. Et bon, en général, c'est pas bon signe. En tout cas, c'est signe qu'il faut en parler. Alors, deux petits trucs chez vous, pour vous aider à faire la différence, si vous n'êtes pas sûr. Une hallucination, déjà, en général, vous êtes la seule personne à l'avoir. Sauf dans des cas très particuliers. Tout simplement une hallucination collective. Et puis un truc qui marche encore mieux, pour être sûr, prenez une photo. Les hallucinations sur les photos, elles apparaissent pas. Alors que les illusions d'optique et les mirages, si. Voilà, pour résumer, vous avez compris, dans les illusions d'optique, il y a une partie qui s'explique physiologiquement, c'est-à-dire concrètement par la façon dont notre corps traite les images, mais il y a aussi une composante psychologique. Parce que notre cerveau, quand il analyse tout ça, pour trouver un sens à ce qu'il comprend pas, il va aller chercher dans nos souvenirs, dans nos connaissances, dans nos expériences, dans nos croyances, dans notre culture, etc. C'est pour ça qu'on voit pas tous et toutes les mêmes choses à chaque fois. Comme cette danseuse, par exemple, il y en a qui la voient tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et d'autres dans l'autre sens. Et il y en a même qui arrivent à la voir un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ou comme la robe, la fameuse robe, vous vous souvenez. Il y a une partie des gens qui la voyaient blanche et dorée, et l'autre partie qui la voyait bleue et noire. Bon, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà assez parlé. Elle était bleue et noire. Voilà. Bon, le coup de la robe, vous vous en souvenez sûrement, parce que c'est relativement récent, mais en réalité, ça fait très longtemps qu'on utilise les illusions d'optique. Dans l'art, par exemple.
Ça, c'est la chute d'eau d'Escher, pas le mec qui voulait déjeuner en paix, l'autre. Alors, je sais pas si ça vous saute aux yeux tout de suite, mais suivez le canal qui va jusqu'à la chute d'eau pour voir. Voilà, puis maintenant, recommencez. Y'a rien qui vous choque? Voilà. Si ce genre de truc ça vous intéresse, vous pouvez chercher Op Art ou Art Optique. On a aussi inventé des jouets optiques, qui sont les ancêtres du cinéma, et notamment du cinéma d'animation. Et puis on a utilisé les illusions d'optique dans le domaine des neurosciences. D'ailleurs, les mecs qui ont théorisé le coup du mur du café, là, bah, c'est des psychologues. Et Akiyoshi Kitaoka, pareil. Bon, lui, il fait aussi des trucs pour Lady Gaga. Mais bon, chacun ses hobbies. Ah, encore une pochette de disques. Hein. Bref, tous ces trucs dont on vient de parler, ça date un petit peu, mais encore aujourd'hui, on continue de s'intéresser aux illusions d'optique. Elles ont même leurs Oscars, le concours des meilleures illusions de l'année. Oui, c'est factuel comme nom, hein, c'est carré. C'est organisé par une ONG qui aide la recherche scientifique et médicale. Le concours a même sa chaîne YouTube. Allez jeter un œil si vous voulez purement et simplement péter votre crâne. Attention, cette vidéo est pas terminée, laissez-moi vous dire un petit mot sur notre sponsor et sur le cadeau que je vous propose. Donc, PandaCraft, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est des kits éducatifs et scientifiques pour les enfants. Jusqu'à 7 ans, c'est Explore, et de 8 à 12 ans, c'est Makers. Dans les deux cas, c'est le même principe. Vous abonnez un enfant de votre choix, hein, un que vous connaissez et qui est sympa, par exemple, et tous les mois, il reçoit son kit directement chez lui. Dans ce kit, il aura un magazine éducatif, avec plein de trucs intéressants, mais aussi une activité manuelle, un truc à fabriquer, une expérience à réaliser. Regardez comme je suis habile de mes petits doigts gracieux, et comme j'ai l'air éveillé. Donc tous les mois, un nouveau kit, et tous les mois, une nouvelle thématique. Ce mois-ci, c'est la vision, c'est raccord avec la vidéo que vous venez de regarder. Le mois prochain, le thème, ce sera les mammouths, et en décembre, la Laponie. Ce sera raccord avec la saison. Ou pas, vu l'état du climat. Ouais, ça c'était le thème du mois d'avril, si vous suivez bien. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça marche par abonnement, ça coûte 10 € et c'est sans engagement. Un cadeau cool pour un enfant cool. Et comme d'habitude, je vais pas vous laisser repartir les mains vides, je vous offre moins 15% sur les abonnements Explore et Makers avec le code dans ton corps, tout attaché. Vous avez le lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus, à vous laisser guider, et c'est parti. Le code est valable jusqu'au 28 octobre 2022, donc faites-vous plaisir. Voilà, ce coup-là, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.